Soit. Eh bien, on va passer maintenant question de Captain Cook. Et puis, on pourra ensuite se barrer et vaquer à nos occupations. C'est la question de notre cher Captain Cook sur Instagram, @lassueur, je répète. Salut équipe, tout d'abord, merci pour votre réponse à ma question sur Elias, alias Free Nude Théodorou. Ma question porte sur le choc. Ah désolé pour les autres à qui on ne répond pas aux questions. Vraiment, vraiment désolé. On essaye à chaque fois de balancer, mais Captain Cook a été le plus rapide. Ma question porte sur le choc prochain de John Bones Jones versus Marita Santos. Je trouve qu'on sous-estime Thiago Santos. J'aime ce combattant et personnellement, je le vois faire quelque chose face à Jones et même le surprendre. Il a livré des guerres entre autres contre Anders et Manua. Il a du cœur et une puissance de frappe lunaire comparé à John Jones. Ce combat illustre parfaitement la masturbation de l'esprit, où les gens se demandent entre la puissance et la technique laquelle peut l'emporter. Voilà votre point de vue sur le combat personnel. J'aimerais avoir votre point de vue sur le combat. Personnellement, j'ai du mal avec Jones. Le mec se dope, tout le monde s'en branle. Je trouve ça limite et injuste pour les autres combattants. Merci les gars, vous êtes remarquables. Alors, messieurs, c'est vrai que Thiago Santos sur le papier est déjà condamné comme un peu tous les mecs, mais pour ma part, après je laisse les experts. Hein. Je pense que hormis un KO, Thiago Santos n'a aucune chance de s'imposer, ce qui plus est en 5 rounds. Et pour mettre KO John Jones, surtout Thiago Santos avec le bagage qu'il a, ce serait pas Lucky Punch, mais bon, ça me paraît très très compliqué pour lui de s'imposer contre John Jones. Et pourtant je l'aime bien, hein, Thiago Santos, hein, mais là, la marche me semble un petit peu trop haute. Ouais. Surtout que Jones sait pour le coup. Ça aussi, pour moi, c'est Jones et Jackson Wink savent que le seul moyen pour Thiago Santos de s'imposer, c'est par un KO. Donc, Ouais, non, c'est clair. C'est clair que à ce niveau-là, ça paraît difficile à imaginer en fait que John Jones se laisse surprendre. Après, c'est vrai que Thiago Santos, il a quand même un truc. Il apporte le chaos, quoi. Il apporte le chaos. Les combats, c'est toujours complètement la fête du slip avec lui. Hein. Tu vois, genre vraiment, il se lance, il fait des trucs. Moi, j'adore aussi hein, Thiago Santos. Hein. J'aime beaucoup. J'adore son assurance qu'il a dans le chaos. Tu vois, c'est un truc qui me fascine chez lui, c'est que les choses, à mon avis, se passent pas du tout comme il a prévu qu'elles se passent. Et il arrive à maintenir, tu vois, genre une certitude, tu vois, là-dedans. Et peut-être que c'est ça qu'il faut contre John Jones. Peut-être qu'il faut cet esprit un peu kamikaze, tu vois, de se dire, allez, Osef, j'y vais à fond. Et puis, de toute façon, j'avais prévu que ça se passerait comme ça. Parce que c'est un peu le truc qu'il a, tu vois, j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'il gagne un combat, tu vois, il est genre exactement comme j'avais prévu. Alors que tu vois, genre tu fais mais non mec, t'as failli mourir 3 fois dans le combat et tout, c'est pas du tout ce que t'as prévu. Mais c'est vrai, c'est ça. Et puis bon, il est très athlétique. Il est dangereux à peu près partout, tu vois, quand tu réfléchis. Bon, il a pas un sol de ouf et il a pas non plus une lutte de ouf. Mais les deux, tu vois, il peut mettre KO sur des techniques de jambes, sur des techniques. Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. En fait, à mon sens, le match, il va être intéressant sur un round ou deux. S'il apporte quelque chose, s'il y a vraiment un truc qui change, je pense que passer un round ou deux, je pense que John Jones, il aura réussi à s'adapter, tu vois. Et à partir du moment où John Jones, il aura compris à peu près comment fonctionne Thiago Santos, ça va être très très difficile pour Thiago Santos parce que je pense pas qu'il ait un truc vraiment spécial qui change véritablement le jeu, si ce n'est son imprévisibilité, tu vois. Et donc voilà. Et c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, quoi. Enfin, et avec tout l'amour que j'ai pour Thiago Santos, hein, ça c'est clair. Et encore, c'est vrai qu'il apporte le chaos, mais son dernier combat contre Jan Blachowicz, honnêtement, il y a été très très précautionneusement. Hein. Enfin, je l'ai maté là cet après-midi. Et les 2 premiers rounds, en fait, il se jette pas, il prend pas de risque et il y va vraiment vraiment avec prudence. Et en fait, je sais que j'annonce ça comme si c'était une bonne chose, mais en fait, pas tellement, parce que je sais pas quelle approche il prendra contre John Jones, mais visiblement, là, je sais pas si c'est un game plan, un plan de match particulier qu'il avait pour Jan Blachowicz, qu'il a d'ailleurs mis KO sur un contre, hein, même pas sur une offensive, mais je le vois. Je le vois mal être très offensif et réussir à surprendre John Jones de quelque manière que ce soit, parce que là où John Jones, au-delà du fait que techniquement il est juste poli, c'est qu'il est extrêmement bon gestionnaire des distances. Et Thiago Santos, il est très bon, comme Polydomso le disait dans le chaos, mais il n'a pas... S'il doit attaquer sur un enchaînement ou sur une combinaison, etc., il n'est pas exceptionnel en fait.
Et du coup, j'ai beaucoup de mal à voir comment, même debout, comment est-ce qu'il peut arriver à ne pas se faire gérer dans un premier temps et pourquoi pas finir par John Jones. J'ai vraiment beaucoup de mal. Pour ce que j'ai vu sur les derniers combats que j'ai rematés de Thiago Santos, c'est un diamant brut, mais je vois rien. Je vois rien là qui puisse vraiment surprendre de quelque manière que ce soit. Non, mais complètement. Bah, c'est toujours la même chose avec cette catégorie light heavyweight. Enfin, je vois mal comment un mec comme Thiago Santos va pouvoir passer de Blachowicz et puis Manoa et même qui avait-il? Il avait battu qui juste avant? Eric Anders. Eric Anders, voilà. Tu passes de Anders, Manoa, Blachowicz et là John Jones. Je pense qu'il y a un moment donné, même lui va se dire ah merde, tout ce qui marchait d'habitude là, ça marche pas. Et avec un mec qui va absolument tout neutraliser parce que ça aussi, je pense qu'il va se retrouver très rapidement bloqué en mode je peux pas faire ça. Mais c'est ce que, en fait, c'est ce que je voulais dire, et que j'ai pas dit d'ailleurs, par rapport au fait que c'était peut-être pas une bonne nouvelle qu'il ait été précautionneux contre Blachowicz, c'est que s'il décidait que c'était un peu maintenant son style, parce que la raison pour laquelle il a fait ça contre Blachowicz, c'est peut-être aussi, ça n'y est pas étranger, parce que c'était un main event et que c'était 5 rounds, et qu'il a peut-être décidé de commencer à gérer un peu son énergie, c'est ce qui semblait. Si c'est ça qu'il fait contre John Jones et qu'il essaye de pas y aller trop vite pour maintenir son énergie, etc., essayer de gérer un combat contre John Jones, c'est la pire des idées possibles. Donc voilà. Non, trop dur, surtout que John Jones sait où l'attendre. Enfin, pour ma part, j'aimerais pour le coup voir quand même, tu vois, s'il arrive à toucher John Jones, tu vois, dès le début du combat, et qu'il y a un petit peu ce côté. Enfin, oui, ça me paraît hautement improbable, mais j'aimerais voir ça, tu vois, qu'il y a un petit peu de suspense, parce que sinon, je pense que ça va être pas simple, mais tu vois, John Jones va accélérer, va le mettre au sol, ça va se terminer en soumission tranquille, quoi, à mon avis. Bah, c'est ça le truc. Moi, je te dis, je donne 2 rounds. Tu vois, 2 rounds oui, voilà, pour voir s'il arrive à exprimer quelque chose d'inattendu, tu vois, et s'il reste dans le truc classique de, tu vois, d'essayer de, tu vois, juste d'essayer de toucher sur une technique et tout, ça va pas marcher. Tu peux pas surprendre John Jones comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, il est trop intelligent dans sa façon de combattre, tu vois. Donc,